Je vous propose à présent de prendre la direction de l'Elysée, puisque Volodymyr Zelensky est arrivé il y a quelques minutes pour rencontrer le chef de l'État au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Donc, lors de son interview télévisée, Emmanuel Macron qui est revenu sur l'aide apportée par la France à l'Ukraine. On va retrouver Harold Iman qui est sur place. Mon cher Harold, on imagine donc que l'objet de la rencontre est de détailler cette aide ce soir. Harold Iman depuis l'Elysée. Harold qui nous entend donc. Harold Iman, c'est à vous. Oui, le chef d'État ukrainien vient d'arriver, reçu par Emmanuel Macron, mais sa journée et je dirais même les 2 derniers jours ont été très très remplis, car ce matin de vendredi, le président ukrainien a signé des accords de collaboration industrielle dans la défense. Des entreprises françaises vont donc fournir des armements et construire des pièces détachées et plus encore sur le sol ukrainien. Il s'agit donc de fabriquer ou de transférer des véhicules blindés, des radars, des missiles air-sol et surtout et par-dessus tout, des missiles sol-air pour arrêter les tirs massifs de missiles russes qui pleuvent sur la ville de Kharkiv en Ukraine et qui font partie de la grande offensive russe. Plus tôt dans la journée, le président Zelensky a d'ailleurs dit à l'Assemblée nationale que la France était menacée dès à présent par Vladimir Poutine et que quelque part ça allait réconforter les Ukrainiens, car qui ose menacer la France? Alors maintenant, ce soir, on va approfondir ces lignes de diplomatie et d'action militaire. Et toujours en matière de lignes, eh bien, les lignes rouges, ça n'intéresse plus tellement Zelensky et Emmanuel Macron, car celui qui les trace est Vladimir Poutine. Et si on se plie à ces lignes rouges, eh bien, cela ne fera que retarder une prochaine guerre que certainement le chef du Kremlin a déjà imaginée. Merci Harold Iman en duplex depuis l'Elysée, donc où Volodymyr Zelensky, nous vous le disions, est arrivé il y a quelques minutes. Ces mots hier du chef de l'État. Nous avons toujours la même philosophie, nous aidons les Ukrainiens à résister, mais nous ne voulons pas l'escalade de la guerre et en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple. C'est ce qu'a tenu à rappeler hier Emmanuel Macron. Pas d'escalade donc. Eh bien, ce n'est pas l'avis, bien évidemment, du Kremlin, pour qui la France est prête à participer directement au conflit. On va écouter Dmitri Peskov, le porte-parole justement du Kremlin. Le président a dit ce qu'il voulait dire. Cela suggère très clairement que les livraisons d'armes qui seront tirées sur nous ne peuvent rester sans conséquences. Et ces conséquences suivront certainement. Alors, il est effectivement important de rappeler que c'est bien la Russie qui attaque l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, qui demande de l'aide notamment à la France. Néanmoins, est-ce que nous sommes dans une logique d'escalade? Est-ce que les Français doivent se préparer à une entrée prochaine en guerre contre la Russie? Est-ce que les Français peuvent-ils entendre non, nous ne sommes pas dans une logique d'escalade? Est-ce que ce que disait Emmanuel Macron? Il y a une sorte de paradoxe finalement, Louis de Ragnel. Alors, factuellement, quand vous annoncez que vous allez livrer un certain nombre de Mirage 2000, qui sont quand même des chasseurs français, à l'Ukraine, pour permettre à l'Ukraine de se protéger de l'aviation russe et de mener aussi des frappes éventuellement au-dessus du territoire russe, factuellement, on accélère la logique de l'engrenage, puisqu'on durcit le ton vis-à-vis de la Russie. Quand on annonce qu'on va former 4500 soldats ukrainiens de la même manière, voilà, c'est un soutien qui est marqué à l'Ukraine. Et comme on sait que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, voilà, on prend position. Ensuite, on n'est pas dans une guerre dans le sens où il n'y a pas de soldats français, en tout cas aujourd'hui, qui combattent, qui sont sur la ligne de front face à la Russie. Mais voilà, faut quand même. Mais c'est l'étape d'après, peut-être. En fait, ce qui me choque et ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que il faut bien prendre conscience à chaque fois des paliers qu'on est en train de franchir. Et j'ai l'impression que tout ça apparaît presque naturel, alors que à partir du moment où des chasseurs français, des avions, des Mirage 2000 vont être livrés
à l'Ukraine, on rentre dans une bascule à la fois par rapport au type aux moyens qu'on donne à l'Ukraine, des moyens supplémentaires, et aussi parce que psychologiquement, philosophiquement, dans la logique de la guerre, bien, on change totalement de dimension. Mais Philippe Guibert, moi je pense aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous écoutent et qui se disent mais j'ai aucune envie aujourd'hui que mes enfants, mon neveu, mon cousin partent en guerre contre les Russes. Est-ce que selon vous, les Français doivent être consultés sur cette stratégie d'Emmanuel Macron de soutien à l'Ukraine ? D'abord, ça fait 20 ans qu'on a fait le choix d'une armée professionnelle, de gens qui ont choisi de s'engager dans l'armée pour la défense de la nation, sous les ordres d'un pouvoir politique qui est juge, mais responsable devant les électeurs, de ce que sont les intérêts de la nation. Nous avons de multiples interventions de l'Afghanistan à l'Afrique depuis 20 ou 30 ans, et donc l'armée professionnelle est par définition prête à s'engager sur un théâtre d'opération, que ce soit celui-ci en Ukraine ou ailleurs. Ensuite, est-ce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un vote démocratique ? On peut déjà considérer, et là Emmanuel Macron, même si la Ve République lui donne une liberté, le Parlement sera à un moment ou un autre confronté au minimum à un débat et certainement à un vote à un moment donné. Moi, je conteste le terme d'escalade, mais peut-être que le journal va arriver, donc peut-être qu'on... Mais vous connaissez parfaitement l'émission, mon cher Philippe. Il est effectivement 18h30. On va s'intéresser aussi dans un instant. Alors, vous répondez... je réponds vraiment en une seconde, mais j'ai beaucoup de mal avec cette rhétorique consistant à dire que puisqu'il y a une armée de métier, c'est pas grave, on peut l'envoyer où on veut. Non, mais je crois qu'il faut être économe de la vie de nos soldats. Pardon. Bien sûr, mais en Afrique, on a eu beaucoup de morts. En Afghanistan aussi. Chacun votre tour. Moi, je trouve que c'est à pleurer et c'est des décisions qui ne doivent pas être prises à la légère. C'est pas parce qu'on a une armée de métier que ce ne sont pas des enfants, nos enfants, et ce ne sont pas aussi des parents qui ont eux-mêmes des enfants. Je crois qu'il faut pas balayer ça du revers de nos mains. Nous avons du retard. Barbara Durand nous attend. Extrêmement vigilant et économe de la vie. La conclusion de Gabriel Cluzel.